Donc ici, on va continuer sur l'unité 3. Donc vous écrivez unité 3, leçon 12, suite, date et heure, caractéristiques. Alors là, grand 3, on va voir le graphique des fonctions tangentes et cotangentes. Graphique des fonctions tan, tangente, et cotangente, cotane. Tangente de x et cotane de x. Alors, on va commencer par la tangente. Donc, on va écrire ici, fonction tangente. Donc, y est égal à tan de x. Mais la fonction tan de x, c'est quoi? La fonction tan de x, en fait, c'est quoi? C'est sinus x sur cosinus x. Donc, vous devez savoir, la fonction tangente, c'est sinus x sur cosinus x. Alors, bien sûr, la fonction tangente, c'est une fonction rationnelle. C'est un rapport. Donc, il y a des restrictions. Il y a des restrictions. Alors, la restriction, c'est que le cosinus ne doit pas être égal à 0. Alors, on va l'écrire ici. Ça, vous devez les connaître. On va l'écrire pour la tangente. Qu'est-ce qu'on a? Donc, pour la tangente, on va écrire asymptote verticale. Asymptote verticale. Alors, les asymptotes verticales de la fonction tangente, il y en a plusieurs. Ce sont les zéros de cosinus. Quels sont les zéros du cosinus? Quand cosinus x égale 0, c'est quoi les zéros du cosinus? On l'a déjà dit. C'est plus ou moins pi sur 2. Plus ou moins 3 pi sur 2. Plus ou moins 5 pi sur 2. Etc. Plus ou moins 7 pi sur 2. Etc. C'est un nombre impair. D'accord? Donc, plus ou moins 11 pi sur 2. 9 pi sur 2, pardon. Etc. 11 pi sur 2, etc. Ce sont les asymptotes. Eh bien, ce sont les zéros et ce sont les asymptotes verticales. Alors, on va les écrire ici. Les asymptotes verticales de la fonction tangente, c'est x est égal à pi sur 2, plus ou moins pi sur 2. On va écrire que quelques-unes, plus ou moins pi sur 2. X plus ou moins x égale plus ou moins 3 pi sur 2. X égale plus ou moins 5 pi sur 2, etc. Alors, je vais graduer mes axes ici. Alors, on va les représenter. Donc, premièrement, ça c'est pi sur 2. Ça c'est pi. 3 pi sur 2. 2 pi. On va s'arrêter ici. Alors, il y a aussi 5 pi sur 2. Ça c'est 5 pi sur 2. Et puis, etc. Ça continue. L'autre côté, c'est la même chose. Moins pi sur 2. Moins pi. Etc. Moins 3 pi sur 2. Moins 2 pi. Etc. Jusque là. Alors, donc ça c'est la première propriété des fonctions tangentes, c'est qu'elle a des asymptotes. Donc première propriété. Deuxième propriété, il a un point d'inflexion. Point d'inflexion. Point d'inflexion. 0, 0. Il a plusieurs points d'inflexion. Il y a une infinité de points d'inflexion, on va les voir. Point d'inflexion, on a 0, 0. Ben, je mettrai, 0. Point d'inflexion, je mettrai ici tout simplement 0. Plus ou moins pi. Point d'inflexion. J'ai 0, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Plus ou moins pi. Plus ou moins 2 pi. Plus ou moins 3 pi. Plus ou moins 4 pi. Vous comprenez, plus ou moins 5 pi, etc. Alors, vous comprenez que ça 0, plus ou moins pi, etc., ce sont les zéros du sinus. Ce sont les zéros du sinus. Quand sinus x égale 0, alors x égale à quoi? X est égal à 0, x est égal à plus ou moins pi, x égale à plus ou moins 2 pi, x égale à 2 plus ou moins 3 pi, etc. On parlera de toutes ces choses-là après, mais pour l'instant, c'est ça. Alors, comment je vais tracer maintenant ma fonction tangente? Eh bien, je vais tracer mes asymptotes. Alors, je vais faire mes asymptotes. Ma première asymptote, c'est plus ou moins pi sur 2. Donc, c'est pi sur 2, c'est une asymptote. Pi sur 2 est une asymptote. Alors, on va le tracer. Pi sur 2 est une asymptote. Comme ça. Moins pi sur 2 aussi est une asymptote. C'est pour cela que plus ou moins pi sur 2. 3 pi sur 2 est aussi une asymptote.
toujours 5 pi sur 2 est une asymptote. Alors 7 pi sur 2 c'est ici, est une asymptote. Etc. De l'autre côté aussi, moins 3 pi sur 2. Donc tout ce qui est pi sur 2, ce sont des asymptotes. Donc là, si je veux continuer, j'aurai une autre asymptote moins pi, donc j'ai une asymptote ici, là je n'ai pas d'asymptote, mais ici j'en ai une asymptote encore. Donc ça c'est une asymptote. Comme ça et comme ça, c'est une asymptote. Celle-là c'est une asymptote. Et celle-là c'est une asymptote. Voilà. Et là je vais tracer maintenant ma courbe. Alors la fonction, elle est comme ça, je vais la tracer en noir. Elle est comme, ou en bleu. En noir, ça serait mieux. Parce que le bleu, j'ai déjà. Ça va faire comme ça. Elle va partir vers l'asymptote vers le haut. Et là, elle va descendre vers l'asymptote vers le bas, comme ça. Et celui-là, c'est un point d'inflexion. Vous vous rappelez, on a parlé des points d'inflexion. Point d'inflexion, on a dit, c'est là où on change la courbure. Par exemple, la courbure ici, le ventre est vers le bas. Ici, le ventre est vers le haut. La courbure, c'est le ventre. Donc, le ventre. Le ventre ici est vers le bas. Le ventre est vers le haut. Où est-ce que ça change? C'est ici que ça change. Ce point-là, on l'appelle point d'inflexion. On l'a déjà parlé de ça. Point d'inflexion, c'est-à-dire il fléchit. C'est le point où le ventre change de sens. Eh bien, c'est pour cela que j'ai dit ici point d'inflexion. Le 0, ici, c'est un point d'inflexion. Même chose ici. J'ai dit plus ou moins pi. Ça veut dire à pi, il y a un point d'inflexion. Il va partir dans le ventre vers le haut ici, mais il y a un ventre vers le bas ici. Et vous vous rappelez, on a dit que celui-là, il compte pour 2 avec les fonctions polynomiales. Il compte pour 2 pour les degrés. Alors, même chose ici. J'ai un ventre vers le haut et j'ai un ventre vers le bas. Comme ça. Lui aussi, un ventre vers le haut, mais il va partir vers l'asymptote, et un ventre vers le bas, il va partir vers l'asymptote. Un ventre vers le haut, vers l'asymptote, un ventre vers le bas, vers l'asymptote ici. Même chose ici, donc lui, il va continuer. Un ventre, ça c'est un point d'inflexion, vers le haut, un ventre vers le bas, l'asymptote. Vers le haut, vers le bas, et lui ici, il est vers le haut, comme ça. Et si je continue comme ça. Donc, c'est ça ma fonction tangente. Donc, vous voyez la fonction tangente. Alors, donc, on a les points d'inflexion. Alors, je vais effacer maintenant et donner toutes les caractéristiques de la fonction tangente. Alors, je vais les écrire ici maintenant. Toutes les caractéristiques. Je vais le mettre peut-être dans un tableau, ça serait mieux. Toujours. Un tableau organise toujours bien les données. Hein. On va les mettre dans un tableau ici. On va faire ici caractéristiques. Caractéristiques. Ici, on va faire valeur. Alors, premièrement, le domaine. Alors, dans le domaine, c'est l'ensemble des x éléments des réels, sauf qu'il faut enlever les asymptotes. Les asymptotes, ce sont les restrictions encore. Une asymptote, c'est une restriction. Quelles sont les asymptotes? C'est des plus ou moins pi sur 2, etc. Donc, x ne doit pas être égal à plus ou moins pi sur 2, plus ou moins 3 pi sur 2, plus ou moins 5 pi sur 2. Et j'ai mis des points comme ça pour dire ça continue. 7 pi sur 2, on continue la régularité. L'image. Alors, l'image, c'est l'ensemble des y, éléments des réels. C'est tous les y. Pourquoi? Parce que si je prends une seule branche, c'est de moins l'infini plus l'infini. L'image de la fonction tangente, c'est toujours tous les réels. Maintenant, asymptote. Alors, les asymptotes, ce sont les restrictions encore. C'est x égale à plus ou moins pi sur 2. X égale à plus ou moins 3 pi sur 2. X égale à plus ou moins 5 pi sur 2. Et j'ai mis des points comme ça veut dire que ça continue jusqu'à l'infini. Maintenant, les zéros. Les zéros, ça touche l'axe des x, eh bien ça touche en 0, plus ou moins pi, plus ou moins 2 pi, plus ou moins 3 pi, etc. On comprend ce que c'est. Un point d'inflexion, c'est les mêmes. Donc, point d'inflexion, la même chose, 0, plus ou moins pi, plus ou moins 2 pi, etc.
Il nous reste l'ordonnée à l'origine. Alors, je vais effacer tout ici. Ben, vous avez copié, donc je vous donne 30 secondes. Voilà, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Et je vais faire la dernière propriété ordonnée à l'origine. C'est 0. Donc, vous voyez comment fonction ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. C'est 0. Et puis, périodique. La période, vous voyez comment fonction est périodique. Ça veut dire périodique, ça veut dire qu'il y a un motif qui se répète. Regardez ce motif-là, hein, il se répète. Ce motif-là, il se répète ici, il se répète ici, il se répète jusqu'à l'infini. Périodique, la période égale à pi. Ça veut dire 180 degrés. C'est pas comme les autres. Cosinus et sinus, ils ont 2 pi, 360. Les cosinus et sinus, ils se répètent à chaque 360, alors que la tangente, elle ne se répète qu'à chaque pi. Et elle est entre deux asymptotes. Donc voilà, ce sont les caractéristiques de la tangente. Alors, je vais effacer maintenant tout. Et on va faire la fonction cotangente, la cotane. Alors, je vais effacer tout. Ici, j'efface ça aussi. La cotane. Donc, de fonction cotangente de x. Alors, la cotangente de x, c'est quoi cotangente de x? La cotane de x, en fait, c'est cosinus x sur sinus x. C'est l'inverse de tan. Si vous regardez le tan de x, c'est quoi? C'est sinus x sur cosinus x. Alors, la cotane, on inverse le cosinus et le sinus. Alors, bien sûr, ça nous change complètement de tête. Alors, les asymptotes, ils vont changer, tout change. Donc, le problème, tracer le graphique. Donc, on va faire ici tracer le graphique. Alors, la tangente ici, je vais l'effacer hein, pour que ça ne mélange plus. Alors, tracer le graphique. Première chose, c'est une fonction rationnelle, donc il y a les restrictions. Ça veut dire qu'il y a les asymptotes verticales. J'écris asymptote verticale. Alors, les asymptotes verticales, c'est le sinus égal à 0. Sinus x ne doit pas être égal à 0. C'est ça les restrictions. Alors, quand est-ce que sinus x est égal à 0? Donc, je mettrai est égal à 0. Alors, quand est-ce que sinus x est égal à 0? Eh bien, on le connaît encore. X égale 0, plus ou moins pi, plus ou moins 2pi, etc., plus ou moins 3pi, etc. Donc, les asymptotes, c'est quoi? C'est x égale 0, x égale à plus ou moins pi, x égale à plus ou moins 2pi, etc., x égale à plus ou moins 3pi. Est-ce qu'il y a des asymptotes horizontales? Non, il n'y en a pas d'asymptote horizontale non plus, parce que sinus n'est pas sinus x, il ne peut pas dépasser 1 et moins 1. Comment il va chercher une asymptote verticale? Il ne peut pas, hein, parce que lui, il ne dépasse jamais moins 1 et 1. Eh bien voilà, on va encore mettre notre graphique. Donc ça c'est pi sur 2, ça c'est pi, 3 pi sur 2, 2 pi. Eh bien la même chose, ça c'est 5 pi sur 2, 3 pi, etc. 5 pi sur 2, 3 pi, 7 pi sur 2, et ça c'est 4 pi, etc. Même chose ici, moins pi sur 2, je vais les faire, moins pi sur 2, moins pi, l'autre moins 3 pi sur 2, moins 2 pi, moins 5 pi sur 2, moins 3 pi, etc. Donc voilà. Là encore, eh bien, qu'est-ce que je dois faire? J'ai fait les asymptotes. Eh bien, je vais tracer mes asymptotes. Mes asymptotes, c'est quoi? C'est les zéros. Donc, je vais le mettre ici. C'est comme un sinus, c'est-à-dire comme sec. Il y a 0, l'asymptote 0. Et puis, plus ou moins pi. Donc, j'aurai plus ou moins pi. Donc, plus pi, moins pi. Moins pi est aussi une asymptote. Plus de pi, moins de pi. Plus 3 pi, moins 3 pi. Plus 4 pi, j'en ai 4 pi si je le mettre, mais je n'ai pas moins 4 pi, mais il est quelque part là-dedans, je pourrais la terminer si je veux, mais je ne l'ai pas, je ne vais pas le laisser. Alors, donc ça c'est les asymptotes. On a aussi point d'inflexion. Point d'inflexion. Alors, les points d'inflexion,
Ce sont les zéros du cosinus. Cosinus x égale 0, ce sont les points d'inflexion. X, quoi les points d'inflexion maintenant? C'est plus ou moins pi sur 2, plus ou moins 3 pi sur 2, plus ou moins 5 pi sur 2, etc. Plus ou moins 7 pi sur 2, etc. Ce sont mes points d'inflexion. Autrement dit, ce sont ces points-là. Pi sur 2, lui c'est un point d'inflexion, lui aussi c'est un point d'inflexion, un point d'inflexion, un point d'inflexion, un point d'inflexion, un point d'inflexion. Un point qui est entre les deux asymptotes, c'est un point d'inflexion. Et là, je vais tracer maintenant ma cotangente. Ma cotangente, ça serait comme ça. Et ça va être comme ça. Alors, attendez, pour que je sache, est-ce que je fais bien les choses ou non? La cotangente, cosinus, pour 0, ça fait 0, puis sur 2, puis c'est moins 1. Non, je me suis trompé. C'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Alors, attendez. Good. C'est dans l'autre sens. Il est comme ça. Comme ça et comme ça. Voilà, c'est dans l'autre sens. Parce que cosinus pi est négatif, lui il est positif. C'est ça. Et l'autre, maintenant, ça va faire comme ça. C'est dans l'autre sens. On pourrait tracer, c'est comme ça la cotangente, c'est dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Et comme ça. C'est un point d'inflexion encore parce qu'on change de courbure. Donc j'ai celui-là, il est comme ça. Et j'ai celui-là qui est comme ça. Même chose ici. Je suis comme ça. Et je suis comme ça. L'axe x est l'axe y, pardon, est une asymptote. Même chose ici. Et je l'ai comme ça encore. Et je l'ai comme ça. Et je l'ai comme ça. Voilà, ça c'est la fonction. Donc lui ici, c'est un point d'inflexion ici. Donc, c'est comme ça. Il va descendre ici. Voilà. Donc c'est ça la fonction cotangente. La cotane, c'est comme ça. Surtout, il faut connaître la tangente, pas la cotangente. Insistez trop sur la tangente. Vous devez connaître bien la tangente. La cotangente, oui, si vous la connaissez, mais pas beaucoup. Mais la tangente, oui, vous devez la connaître très bien. Alors maintenant, on va donner les caractéristiques de la cotangente. Je vais le mettre ici. On va faire caractéristiques. Caractéristiques de la cotane de x. Je vais faire un petit tableau. Voilà. Caractéristiques. Valeur. Alors, je donne le domaine. Alors, c'est l'ensemble des x éléments des réels tels que x n'est pas égal à 0, x n'est pas égal à plus ou moins pi, x n'est pas égal à plus ou moins de pi, et je mets des points comme ça. Ça veut dire qu'on continue. Là, pardon. On continue la régularité, plus ou moins de pi, plus ou moins 3p, etc. L'image. Alors, l'image, c'est l'ensemble des y, éléments des réels. C'est tous les y. On peut l'écrire aussi ou les réels, R, comme ça. Après, c'est ça, les zéros. Alors, les zéros, c'est x égale à plus ou moins pi sur 2, plus ou moins 3 pi sur 2, plus ou moins 5 pi sur 2, et je continue. Périodique. La fonction est périodique. La période est pi. La période égale à pi, la même chose. Qu'est-ce qu'il faut donner? Ordonner à l'origine. Donner à l'origine. L'ordonnée à l'origine, aucun. Il n'y a pas d'ordonnée à l'origine, ça ne touche jamais l'axe des Y. Et dernièrement, les asymptotes. Donc, je vais effacer ici. Je vous donnerai un moment pour copier. Alors, copier, voilà. Alors, je vais effacer tout ce qui est ici. Et puis, asymptotes. Les asymptotes, la fonction tangente a des asymptotes elle aussi. Alors, on va l'écrire ici. Asymptote.
c'est x égale à 0, x égale à plus ou moins pi. Vous voyez, on se répète, hein, x égale à plus ou moins 2 pi, x égale à plus ou moins 3 pi, etc. Mais on se répète, je me répète, mais c'est voulu que je me répète parce que vous allez avoir besoin de ça à l'université. Vous devez connaître les fonctions trigonométriques. Ce sont très importantes, les fonctions trigonométriques. Les fonctions périodiques, tous les phénomènes périodiques sont modélisés par les fonctions périodiques. Vous allez apprendre même que même les fonctions qui ne sont pas périodiques, on peut les exprimer toutes avec les fonctions cosinus, sinus et les fonctions périodiques. Allez, voilà. Donc, on arrête ici. Peut-être que je vous donnerai aussi un exercice. L'exercice va être facile. C'est tout simplement, hein, donc, exercice. Tracer dans un même graphique, les fonctions, un seul, y est égal à tan de x et y égale à cotan de x. Voilà. Donner leur différence, leur point commun, et leur différence. En quoi ils diffèrent et en quoi ils ont des points communs. Points communs, par exemple, ils sont tous des asymptotes. Ok, ils sont toutes périodiques, la période est pi. Leur différence, le point d'inflexion de l'un, c'est les asymptotes de l'autre, les points des asymptotes de l'autre. Là, donc, c'est ça ce que vous devez chercher. Vous devez connaître ces fonctions. Je vous donne ces exercices-là tout simplement pas pour vous torturer, mais surtout parce que vous devez connaître ces fonctions au bout du doigt. Ok, allez, voilà. Allez, bye.